une masse absolument considérable, qui fait qu'en fait, ça permet de produire des textes qui sont extrêmement cohérents. Cohérents, mais pas forcément exacts. Parce que l'exactitude, elle tient aux données sur lesquelles vous les avez entraînées. En gros, on a donné à ces modèles quasiment tout Internet, en tout cas tous les documents à peu près potables d'Internet. Donc, on a donné Wikipédia, des documents produits par les journaux. Malheureusement, quelquefois, on ne sait pas trop si la propriété intellectuelle a été respectée par les gens qui ont créé ces modèles-là. Certains oui, certains non. On n'a pas une visibilité complète là-dessus, mais en tout cas, il y a une très grosse masse d'informations qui a été donnée à ces modèles. Mais si vous leur posez une question qui ne fait pas débat, genre quelle est la date de la Révolution française, il n'y a pas de sujet. Cette date a été mise des milliers de fois dans les domaines, dans les données qu'on lui a fournies pour s'entraîner. Donc, il n'y a pas de doute qu'elle va vous donner la bonne réponse. Et surtout, ça ne fait pas débat. Tout le monde est d'accord sur la date. Personne ne va donner une autre date que celle-là. Par contre, si vous lui demandez euh, est-ce que la Terre est ronde ou est-ce qu'elle est plate, et que si les données sur lesquelles il est entraîné contiennent beaucoup de théories platistes ou de théories du complot, il est possible que le modèle vous dise ben, on ne sait pas, il n'y a pas consensus, on ne sait pas. Ou qui vous disent carrément oui, oui, la Terre est plate. Et puis le lendemain, qui vous disent non, non, elle est ronde. En fait, la cohérence, l'exactitude du texte tient globalement à l'équilibre qu'il y a dans la base de données sur laquelle vous entraînez le modèle. Ce qui pose évidemment beaucoup de problèmes, et c'est ça qu'on appelle les biais. Les biais sont dans les données que vous fournissez au modèle, il va reproduire ces biais-là. Euh, les fournisseurs de ces modèles travaillent beaucoup pour essayer de cadrer ces biais-là. Donc typiquement, pour les histoires de théories platistes, etc., on va peut-être amoindrir dans son corpus d'entraînement les informations qui viennent de théories plutôt complotistes, de sites, par exemple, qui seraient moins pertinents que d'autres. Mais on ne peut pas couvrir tous les cas, et il est très clair que, en fait, en faisant ça, on fait un choix. Quand on décide, bon, de dire, on sait que la Terre est ronde parce que c'est prouvé scientifiquement, il n'y a pas de débat. Par contre, quand il s'agit de pervertir une réalité historique, c'est plus problématique. Par exemple, DeepSeek, le modèle chinois, si vous lui demandez ce qui s'est passé à Tiananmen, il vous dit rien du tout. Et si vous lui demandez ce qu'est le Tibet, il va vous répondre que c'est une province chinoise. Évidemment, ce n'est pas ce que va vous répondre le modèle américain ou le modèle français. Donc, les données sur lesquelles on entraîne ces modèles sont extrêmement importantes parce qu'ils véhiculent aussi tout un ensemble de valeurs